Israël poursuivra le combat, c'est la promesse faite hier soir par Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien en a fait sa mission sacrée. Ce sont ses mots hier lors de la cérémonie officielle en mémoire des victimes des terroristes du Hamas et des otages captifs depuis le 7 octobre 2023. Moment qui se voulait rassembleur et où l'hymne israélien a été entonné. Une cérémonie à laquelle les familles de victimes et d'otages ont refusé de participer pour dénoncer l'incapacité du Premier ministre israélien à ramener la centaine d'otages encore détenus à Gaza. Ils avaient à la place organisé leur propre commémoration au parc Ayarkon à Tel Aviv. La musique et les larmes et toujours les bruits de la guerre. Toute la journée d'hier, les bombardements ont encore résonné en Israël, mais aussi au Liban et à Gaza. Et il y a une semaine, c'était l'Iran qui tirait sur Israël. 200 missiles s'étaient abattus sur l'État hébreu. Mais alors que Tsahal prépare sa riposte, on vous pose la question ce matin sur Europe 1, Nicolas Tonev, quelles sont les capacités militaires de l'Iran ? Alors l'aviation ne dispose que d'appareils obsolètes qui datent des années 60-70 et n'ont aucune chance face à la chasse israélienne. La marine se réduit à quelques vieilles frégates dans le golfe Persique. L'armée de terre et les gardiens de la révolution peuvent mobiliser plus d'1 million d'hommes, mais inutilement pour cause d'éloignement géographique avec Israël. Téhéran, en termes d'armement, ne peut donc compter réellement que sur ses missiles, selon le général Jérôme Pellistrandi. Peut-être 2000 missiles balistiques de modèles différents, la seule capacité dans laquelle elle dispose d'un avantage par rapport d'ailleurs à Israël. Autre atout défensif, cette fois les 1 650 000 km² du pays, 3 fois la France. La superficie du pays lui permet de disperser en quelque sorte toutes ces installations militaires, nucléaires. Plus difficile à détruire donc, mais c'est à double tranchant. Qui dit dispersion dit forcément aussi dispersion des moyens de défense antiaérien, et donc il n'y a vraisemblablement pas les capacités de protéger tous les sites militaires avec des systèmes performants. Des systèmes dont les emplacements sont connus des renseignements israéliens et américains. Bilan, l'Iran est un pays extrêmement vulnérable militairement. Nicolas Tonev.